Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de la série Travail et santé mentale dans le cadre de l'association Beyond Fears Club. Ce matin, on va parler de mieux être entrepreneur, comment concilier le fait d'être entrepreneur avec maintenir une bonne santé mentale. J'ai le plaisir d'être accompagnée par Thomas Galpin qui est entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Il a créé Libra Media il y a bientôt 2 ans et donc ce matin, voilà, on va vraiment aborder la création de ton entreprise via l'angle de la santé mentale. Je rappelle juste, donc Beyond Fears Club est une association qui sensibilise à la santé mentale de façon consciente et positive. Moi, Donia, je me charge de la série sur travail et santé mentale, mais il y aura d'autres séries à découvrir, bien évidemment. Thomas, est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi ta boîte? Qu'est-ce que tu fais au juste? Quelles solutions tu proposes aux autres entrepreneurs? Tout ce que je sais, c'est que c'est dans la tech, mais voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Très bien. Eh bien, j'ai fondé Libra Media, donc une agence de marketing digital, il y a un peu moins de 2 ans. Et notre mission est d'aider d'autres entrepreneurs et sociétés, donc principalement des gens qui vendent en B2B, donc à d'autres sociétés, à les aider à trouver donc plus de clients et à gagner du temps grâce à des automatisations et des installations d'infrastructures, surtout sur le marketing. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez automatiser certaines tâches, à faire appel à Thomas. Donc, je voulais faire un petit topo sur pourquoi ce sujet est important, quelle est la réalité du terrain aujourd'hui par rapport à la santé mentale des entrepreneurs. C'est un vrai sujet, et même si l'entrepreneuriat, ça fait vraiment rêver aujourd'hui, il y a eu, je crois, en 2024, plus 6% d'entrepreneurs sur le marché. 72% des entrepreneurs sont affectés par des problèmes de santé mentale, quand dans une population normale, il y a à peu près 50% de personnes qui souffrent de santé mentale. Et déjà 50%, je trouve que c'est énorme parce que c'est la moitié. Donc on passe de 50% à 72% dans le monde des entrepreneurs. Les entrepreneurs en général sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de dépression, 6 fois plus susceptibles de souffrir de troubles liés à l'attention, des problèmes d'addiction et 10 fois plus susceptibles de connaître un épisode de bipolarité. Voilà, ce que je trouve... Ça donne envie d'être entrepreneur. Alors, nous, là, on fait le zoom sur ça, Ouais. mais après, il y a plein d'avantages. Bien évidemment. Les gens qui arrivent à justement bien gérer l'incertitude et avoir un mental d'acier vont pouvoir rebondir. Oui. Je pense que s'il y a eu plus 6% d'entrepreneurs en 2024, c'est que forcément, il y a des choses qui attirent. Mais oui, en tout cas, aujourd'hui, pour l'épisode de ce matin, nous, on va... montrer un peu ce dark side de l'entrepreneuriat qui en fait peut être dark, mais si on sait bien le gérer, ça peut être aussi une force qui va nous aider à nous surpasser et qui va nous aider à stretcher notre mental, parce que tout comme on stretch notre corps quand on fait du sport, on peut stretcher notre mental. Effectivement. Voilà, d'autres chiffres clés que je voulais partager avec vous. La moitié des entrepreneurs disent avoir connu un burn-out ou sont en situation de burn-out. Voilà pour les chiffres. Ok. J'espère que j'ai pas été ça met le très, cadre. Bien de montrer les deux facettes de toute façon. Mais voilà, il faut montrer les deux facettes. Moi, par exemple, je sais que c'est un métier qui m'attire, donc autant en être le plus conscient possible de ce problème-là. Ok, donc clairement, ça vient avec son lot de problèmes pour la santé mentale, dépression, stress par rapport aux moyens financiers, est-ce qu'on va vendre, est-ce qu'on va pas vendre, automatiser, la tech, l'intelligence artificielle, enfin bref, il y a plein de sujets, clairement. Toi, Thomas, quel a été, donc tu es entrepreneur depuis bientôt 2 ans, quel a été ton plus gros challenge en termes de santé mentale dans ta création de Libra Media? Alors je dirais que le plus gros challenge, c'était de redéfinir le cadre. Donc redéfinir le cadre, c'est-à-dire que j'étais salarié pendant 6 ans et après, donc, au bout de 6 ans, j'ai décidé de quitter mon emploi et de me lancer à mon compte. Se lancer à son compte, en fait, on se libère, mais aussi, comme on se libère, on perd tout cadre en fait, parce qu'on n'a plus d'horaire, on n'a plus de patron, on a entre guillemets plus d'objectifs, parce que les objectifs, il faut aussi se les fixer. C'est quelque chose qui est ultra important quand on est à son compte, mais au-delà avec la transition du salariat, on n'a pas du tout cette, entre guillemets, perspective d'objectif. Et donc du coup, c'est vraiment redéfinir ce cadre quand on est entrepreneur qui a été un énorme challenge pour moi. Donc, le cadre, c'est quoi? C'est les horaires? Alors, c'est les horaires, les objectifs, donc savoir établir des objectifs long terme, court terme et moyen terme pour vraiment avoir une vision claire et bien avancée de façon organisée. Parce que
quand on se lance, effectivement, on a cette sensation de ok, c'est bon, j'ai brisé les chaînes, je suis sorti du salariat, mais on se rend très vite compte qu'il y a il y a tout un univers en fait à recréer et un cadre Oui, il faut se recréer ses propres chaînes en fait. Ok, il n'y a pas de Exactement, patron, mais si on dit que d'ici vendredi, on doit faire tel, je sais pas moi, tel compte rendu ou telle chose, ben, Mhm, il faut vraiment s'en tenir à son effectivement. calendrier. Et au-delà de ça, c'est aussi d'être aussi dans la mesure. Parce que quand on se lance dans son propre projet, eh ben, on est super motivé. C'est quelque chose en général qui nous passionne. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande aux personnes qui veulent se lancer, c'est d'entreprendre pour créer quelque chose sur Qui fait sens lequel pour eux. qui fait sens en fait, où ils ont une vraie passion et pas en fait entreprendre juste pour entre guillemets les beaux côtés de l'entrepreneuriat qui sont effectivement être un peu plus libre, gagner de l'argent, etc. Je pense que c'est pas les bonnes motivations pour entreprendre. Entreprendre, il faut vraiment avoir une passion profonde pour ce que l'on veut créer. Créer, oui, il faut Et qu'il en soit fait, aligné avec exactement. nos valeurs, des fois même notre propre histoire personnelle, ou ce en quoi on croit en tous les cas dans ce monde. Effectivement. Et pour revenir du coup sur le cadre, eh ben, c'est quand on est passionné par quelque chose, c'est très dur aussi de se limiter dans le temps. Ouais. Et donc du coup, donc quand je disais redéfinir le cadre, c'est dans le minimum, à faire, mais aussi dans le maximum, parce que très vite, on peut aussi très bien tomber dans ma vie, 100% de ma vie, c'est mon projet. Et là, on tombe dans l'addiction, dans le workaholisme, qui est aussi d'ailleurs le sujet d'un autre podcast qu'on D'accord. aura. Les gens, parce que c'est une vraie addiction en fait, Ouais. qui est minimisée certes, parce que c'est pas de l'alcool ou c'est pas de la drogue, Mhm. mais qui a les mêmes conséquences à long terme que toute autre substance nocive pour le corps et l'esprit. Totalement. Ok, donc le cadre, vraiment se fixer un cadre. Est-ce qu'il y a eu un moment de mental breakdown, comme on dit, un moment... Alors, je dirais pas que j'ai eu un mental breakdown au point de partir en dépression, faire un burn-out ou quoi que ce soit. Tant mieux, donc tu rentres pas dans les pourcentages Non, qu'on pas a encore, cités. en tout cas. Mais je dirais que oui, c'est le moment en fait charnière où j'ai senti qu'il y avait une grosse pression, c'est par rapport à mes proches, par rapport à ma compagne. Parce que j'ai en fait très très vite passé énormément de temps à développer mon activité, mon projet, et peut-être trop laissé sur le côté d'autres aspects, surtout le côté personnel. Et du coup, ça c'est quelque chose au final qui a pas mal impacté ma vie, qui a entre guillemets dégradé certaines relations. Et donc du coup, j'ai dû quand même apprendre à gérer sous tout cet aspect. Ok, donc tu es toujours avec ta compagne Oui, ou... Ok, ouais. bon, ça c'est une bonne Oui. nouvelle. Mais donc si j'ai bien compris, le cadre dans ton cas, ça a été plutôt de délimiter peut-être le temps de travail Mhm. et de se dire, ben, comme quand on est salarié, on se dit on a tout un week-end, peut-être là c'est pas tout le week-end, mais de se dire on s'autorise des moments de repos, on s'autorise des plages où en fait on sort un peu de son entreprise, même si des fois on y pense tout Mhm. le temps. Surtout les entrepreneurs, ils sont très créatifs, donc ils vont tout le temps avoir ah tiens j'ai telle idée, peut-être tel client, tel... Ok, donc toi, Donc tu aurais typiquement, pu basculer vers le côté workaholisme mhm. et Donc du le coup, recadrage, et donc ouais. du coup, typiquement, ce qu'on a déterminé, enfin ce que je me suis aussi fixé, c'est passer au moins une soirée avec ma compagne, tout vraiment en full déconnecté. Mais en fait, c'était ça aussi le problème, c'est que même si je passais du temps avec elle, j'étais toujours la tête dans mon activité. Et vraiment, je me suis dit, ok, une soirée, c'est full déco. Je réponds pas à mes clients, je réponds à personne. Et je profite du moment présent avec avec ma compagne. Et pareil, pour mes autres proches, je consacre aussi une soirée ou un déjeuner avec du coup un membre de ma famille ou un ami, mais vraiment être dans le moment présent. Et c'est quelque chose, je pense, que j'ai vraiment envie de recommander à n'importe qui se lance, c'est de en fait toujours profiter du moment présent. Parce que c'est facile de se libérer du temps, mais si on n'est pas là avec les personnes qui sont physiquement avec nous, ça sert un peu à rien en fait au final. Ouais. Donc vraiment le lâcher prise Mm. et de vivre l'instant présent. Et finalement, c'est marrant parce que tu disais il faut mettre un cadre avec des objectifs, mais tu te mets aussi maintenant des objectifs. Mm. Une soirée par semaine avec ma compagne dans la vie personnelle pour Effectivement, maintenir justement cet équilibre c'est ça. vie pro, vie perso. Et un autre point ultra important aussi, c'est le sport.
Donc j'ai repris ma passion, mon autre passion du coup, qui est le tennis. Il y a donc quand je me suis lancé aussi dans l'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui m'aide énormément. Je fais entre 6 et 7 heures de tennis par semaine. Et après, je dirais qu'en tout, je fais 10 heures de sport par semaine, donc entre 6 et 7 heures de tennis, plus un peu de salle et de jogging. Et c'est quelque chose qui me permet aussi de pas mal décompresser et de faire vraiment une balance en fait avec mon activité d'entrepreneuriat. Top, ouais. Toi, de tous les problèmes autour de la santé mentale que peuvent connaître les entrepreneurs, donc on sait qu'il y a notamment l'instabilité financière, Mhm, le stress par rapport à, je ne sais pas d'ailleurs où tu en es, est-ce que ça a bien décollé ou pas. mhm. Quel est, dans ton cas à toi, le problème qui a été le problème de santé mentale majeur en tout? Alors moi, je suis de base une personne assez anxieuse euh, et c'est quelque chose du coup qui m'a toujours un peu marqué. Donc du coup, le fait mais après, je dirais que l'anxiété, c'est un peu, ça découle en fait enfin, de problèmes en fait plus profonds. Parce que ça peut être sur l'instabilité financière, sur l'isolement. Je pense que le stress en découle plutôt que c'est pas un problème à Mm. part entière. En fait, je pense que c'est un Une peu, conséquence c'est une plutôt. conséquence Ok. plutôt. Je suis assez, Alors, si je peux me permettre, tu ouais, m'as dit tout à l'heure donc, que tu travailles depuis chez toi. ouais, Donc déjà, le fait de travailler depuis chez soi, même si toi, tu es très bien dans ta peau et mhm, tes amis, ta famille t'accompagnent, etc. Mais tu es considéré comme étant quelqu'un dans une situation d'isolement oui, social parce que tous les jours, tu vas pas avoir de pause café, de mm, contact avec d'autres personnes. Enfin, il y aura les calls, il y aura ouais, c'est certainement, ça. voilà. Mais moi, c'est quelque chose qui me convient en fait très 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 bien, bien. ok. En fait, j'ai pas vraiment de problème avec ça. On va dire que je parle au moins à 2-3 clients par jour, au minimum, plus j'ai des appels de vente. Donc, je veux dire, j'ai quoi? J'ai au moins entre 5 et après, je parle aussi à mes consultants. Donc, j'ai au moins une dizaine d'interactions sociales tous les jours. Donc, pour moi, je me considère pas du tout et je me sens pas du tout isolé. Ok, Même ok. si au final, c'est vrai que physiquement, je suis seul. Mais d'un point de vue social, moi, Pas du tout. je me considère pas du tout comme isolé. Ok, c'est très bien, excellent. Est-ce que le fait de ne pas te sentir isolé, ça vient aussi peut-être de communautés que tu as rejoint? Alors, il y a le fait aussi de partager mon aventure entrepreneuriale qui a été aussi un grand soutien. Donc, du coup, j'ai commencé à partager mon aventure sur Instagram, puis sur LinkedIn et YouTube. Ok, Et donc du coup, vraiment créer une petite communauté autour de mon projet, ça a aussi été quelque chose d'un soutien. Ça permettait aux personnes qui me connaissaient d'avant de un peu suivre sans en fait avoir à me parler, etc. et Et de suivre toi, un peu pas de répéter tous loin, les jours exactement, où exactement. tu en Et à es? de nouvelles personnes de me découvrir. Et c'est toujours super sympa d'avoir un petit commentaire de ah super ton projet, ça me motive pour faire quelque chose. Enfin, c'est toujours des choses qui sont je dirais pas que ça contrecarre l'isolement, mais du coup, je pense que ça aide beaucoup d'un point de vue soutien mental. Ouais, c'est important. Mm, C'est important. clairement. Ok. Bon, en tous les cas, on a une bonne pratique, même si dans tout cas, l'isolement social n'a pas été un sujet, mais on a une bonne pratique qui est de dire on peut toujours partager son aventure entrepreneuriale sur les réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Instagram, Mm, LinkedIn, TikTok, on peut raconter j'en suis là, voilà ce que j'ai fait, ou je me galère avec ça, et avoir le retour d'autres entrepreneurs et créer un peu une pseudo-communauté autour de son exactement. projet. Et je pense que c'est toujours intéressant parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera avant toi et après toi. Donc du coup, c'est toujours bien pour une personne qui n'est pas à ton niveau de voir où est-ce qu'il en sera dans quelques mois, dans quelques années. Et des personnes aussi pour faire un peu un retour sur où est-ce qu'eux ils en sont aujourd'hui. Je pense donc Et du coup comment ils c'est ont fait. exactement. Du coup, est-ce que tu as un mentor? J'ai pas un mentor per se, mais je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc mon père est entrepreneur, il a créé sa boîte il y a 30 ans et qu'il a vendu récemment. Et donc du coup j'ai toujours un peu bercé dans l'entrepreneuriat. Mon frère est entrepreneur, il est freelance à son Oui, compte donc tu as, aussi. t'as des mentors, tu es entouré de mentors, on Voilà, va dire ça. exactement, exactement. Et donc du coup, je veux dire, j'ai pas un mentor, j'ai pas fait en fait cette démarche de trouver mon mentor, mais j'ai pas mal de mentors enfin, de personnes qui étaient là, qui ont fait les choses avant moi et qui peuvent m'aider du coup à aller beaucoup plus vite. D'accord, ok. On a fait un petit sondage avant donc d'organiser ce premier épisode. Mhm. Et en fait, on a parlé à pas mal d'entrepreneurs et ils nous ont dit, eux, dans leur cas,
le problème qu'ils perçoivent soit en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, soit pour des gens qui réfléchissent à devenir entrepreneur, c'est vraiment l'instabilité financière et de se dire, ben, on a beau faire des business plans, est-ce Mhm. que je vais atteindre tel niveau de vente, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es toi aujourd'hui? Bien Est-ce que sûr. ta société est rentable ou pas? Est-ce que tu dors tranquille la nuit par Mhm. rapport aux finances? Et comment tu gères personnellement cet aspect-là? Est-ce que c'est en tapant des balles de tennis et en te disant l'argent va tomber du ciel? Alors non. Ou est-ce que tu as une vraie stratégie dont pourraient bénéficier en fait les gens Mhm. qui nous écoutent aujourd'hui? Alors non, c'est pas en tapant des balles de tennis, même s'il faut savoir que j'ai trouvé 2 clients grâce au tennis. En faisant des matchs de tennis, j'ai trouvé des personnes Ah qui bah ont voilà, pris trouver des clients en faisant du sport. Exactement. Et donc du coup, alors donc pour revenir sur l'instabilité financière, quand j'ai quitté mon poste de salarié, j'ai négocié une rupture conventionnelle, donc j'ai eu le droit au chômage Ouais, ça c'est un pendant vrai avantage en pendant France. 1 an et demi, et c'est quelque chose au final où je suis éternellement reconnaissant de notre système, parce que ça m'a permis vraiment de lancer mon activité de façon sereine et de me dire que ok, pendant 1 an, un peu moins d'1 an et demi, ben, je suis entre guillemets baqué j'ai entre guillemets un salaire qui tombe tous les En fait, mois. c'est comme si ça te disait, tu as 1 an et demi pour Mm, devenir plus ou moins rentable, ce qui est un vrai luxe. Ouais. exactement, exactement. Et donc du coup, donc il y a du très bon par rapport à ça, mais aussi du très mauvais. Parce que j'ai jamais été aussi motivé que quand mon chômage allait arrêter. Et en fait, Tic-tac, et c'est ça tic-tac. qui m'a donné les crocs en fait. En juin, je regardais et, et je voyais, ok, il te reste Aïe. 5 mois de chômage. Et là, c'est là où ça a fait un petit déclic et où j'ai commencé à vraiment avoir les crocs. Et à ce moment-là, si je peux me permettre, alors sans Bien peut-être sûr. rentrer dans les détails des chiffres, mais est-ce que déjà tu avais un petit chiffre d'affaires, tu avais Ouais. un moyen chiffre d'affaires, t'en étais où quand tu as vu que justement il te restait que 5 mois? Alors j'étais donc faut savoir quand on se lance que les résultats sont souvent en dents de scie. Donc il y a des mois qui marchent très bien, des mois qui marchent un peu moins bien. Je faisais entre 0 et 5 000 € par mois. Ok. Et en fait, mais vraiment Avec des vrais mois à zéro et des avec vrais des mois vrais à mois à 5 000 euros. 0 et Ok. 2 mois par exemple à 5 000 dans la première Ok. année d'entrepreneuriat. Ok. Donc je dirais que le lycée, ça devait faire peut-être un truc du style allez, 2 000 et il faut diviser par deux après pour Mais voir ce donc, qui ce rentre qui est vraiment. déjà très bien pour quelqu'un qui était encore dans la phase de chômage, en fait. Oui, bah clairement, Voilà. clairement. Ouais. Typiquement, c'était vraiment très très bien. Et mais enfin, j'ai quand même des aspirations, j'ai quand même envie d'avoir une bonne vie parce que c'est bien de vivre de sa passion, mais il faut quand même pouvoir aussi assumer son niveau de vie. Et du coup, enfin, j'ai pas quitté le salariat pour après enfin, vraiment faire un divisé par deux sur mes revenus. Effectivement, c'est ça qui m'a vraiment motivé en me disant, ok, Maintenant, il là, faut. là, il faut accélérer. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai commencé à déléguer. Et il fallait pas tout faire tout seul. Et donc du coup, j'ai commencé à recruter des personnes pour m'aider. Et en fait, et c'est aussi ça, c'était un gros déclic. Parce que le fait d'avoir entre guillemets des bouches à nourrir, des personnes qui comptent sur toi, ben, c'est quelque chose qui aussi a vraiment impacté le fait que j'ai voulu accélérer et aller beaucoup plus vite pour développer mon activité. Et donc, aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus du tout de chômage Mhm, et que vraiment tu tournes sur les capacités de Libra Media, mhm, euh, j'imagine, alors, tu as l'air de quand même bien réussir, ça a l'air de bien marcher, ça se développe, mais j'imagine qu'il y a toujours cet aspect d'instabilité financière. Et est-ce que tu as déjà eu des tensions financières un mois où tu te dis, voilà, j'ai mon loyer, ou j'ai justement des salaires maintenant à payer, mhm, ou des freelanceurs ouais, qui dépendent de moi, mhm, et quelqu'un qui n'a plus son mhm, chômage et qui n'est pas là où il aimerait être, mhm, et du coup il dort pas la nuit en gros. oui. Est-ce que toi, tu as des conseils ou il y a des choses qui t'ont aidé dans ton cas précis Alors, dans mon cas, moi, comme je viens un peu de l'école à la dure, je me suis dit, bon, moi j'ai déjà eu le chômage, c'est déjà une super aide, je vais pas demander plus. Ok. Je vais pas demander plus. Et donc, du coup, là, il va falloir vraiment accélérer et faire en sorte que les choses fonctionnent pour moi, ou alors prendre une décision et peut-être repartir dans le salariat. Mais il y a eu une période qui a été un peu compliquée, donc c'est je dirais les 3 4 derniers mois de 2024 où effectivement, là, je commençais un peu à me dire, quand j'aurai plus d'aide, là, ça va être compliqué.
Et donc, je suis assez proactif comme personne. Je préfère vraiment mettre les choses en place, enfin plutôt prévenir que réagir. Enfin, je me suis vraiment mis un coup de bâton et, Et en vrai, c'est la bonne attitude. En fait, plutôt que de se laisser gagner par l'anxiété, de se dire financièrement, c'est compliqué, on n'est pas sûr d'atteindre tel chiffre d'affaires, etc. C'est de se poser les bonnes questions et de tourner ça. Comment je peux faire pour aller gagner plus de clients? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour doubler mon chiffre d'affaires? Mhm, Et ça, c'est ce que moi j'appelle du stress positif parce que exactement. finalement, le stress est là et tout est question, si je comprends bien de ton expérience, tout est question de mindset et tout est question de comment j'approche en fait ce problème-là. Si je me dis oh là là et que ça m'empêche de dormir, ça devient un problème de santé mentale et on rentrera dans les pourcentages qu'on a Mhm, vus plus tôt. Si on se dit bah là c'est le moment de me mettre un vrai coup de fouet et de me dire va chercher les clients, comment être peut-être plus créatif mhm. et faire essayer des nouvelles choses et se bouger, ben là, on tourne ce stress-là en quelque chose de positif. Et visiblement, c'est ce qui a Effect- fonctionné pour toi. Exactement, c'est exactement ça. Et surtout, je dirais que ça sert à rien en fait de pas endormir parce que c'est juste un cercle vicieux qui fait que ben, on dort pas, on est moins performant, ben, on va avoir moins de résultats, on va avoir plus de stress, on va encore moins dormir et ça va être c'est une spirale infernale. Très bien, donc en fait, se mettre un cadre, faire du sport, Mhm. tourner le stress en un On a un moyen de se moteur, motiver, en un ouais, moteur pour aller chercher des clients et mhm, de se dire, en fait, c'est une question de survie. Je dois vraiment exactement. aller chercher du chiffre d'affaires et Mhm, me faire de l'argent. Est-ce que tu as eu, je sais que tu fais beaucoup de contenu, je te suis depuis pas ouais. très longtemps, est-ce que tu as eu des moments de doute, je ne serai jamais à la hauteur, un peu ce qu'on appelle ce négative self-talk, et comment tu l'adresses Mm. justement quand ça vient? Alors, je dirais pas que j'ai eu ce moment où je me suis dit qu'est-ce que je fais, mais j'ai en fait ce qui est bien et mauvais avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a un retour direct sur comment tout fonctionne parce qu'on a les vues. Donc, et quand on commence à créer du contenu, on est vachement orienté sur les vues, sur les commentaires, sur les interactions avec les gens. Et c'est vrai que enfin, beaucoup de gens vont montrer leur contenu qui fonctionne, mais la majorité du temps, c'est franchement, il y a beaucoup de choses qui flopent, hein. Donc, il y a pendant une période sur Instagram, je postais tous les jours et on va dire qu'il y avait une vidéo sur 20 qui faisait plus de 2000 vues et c'était trop bien. Mais sinon, le reste du temps, j'étais plutôt à 300, 500 vues et c'était un peu entre guillemets des flops, hein. Et donc, du coup, ça peut impacter sur le moral parce que le fait de regarder, d'être sur les stats, de regarder tout ça, ça peut un gros moteur si ça marche bien, mais si ça marche pas, là, ça peut être effectivement un effet négatif. Et on peut donc du coup se poser ces questions de est-ce que ce que je fais ça a un sens, est-ce que c'est pertinent, mais je pense qu'il faut persévérer, juste persévérer et si on y croit vraiment, si on a déjà eu des résultats pour des clients, enfin il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, il faut juste Continuer. persévérer. Et dans ces moments-là de doute justement par rapport aux vues, donc dans ce cas précis on est Mhm. sur les vues, est-ce que c'était plus si j'ai pas de vues donc c'est que mon business n'intéresse pas et ça ne va pas marcher, ou est-ce que c'est plus le regard de l'autre et c'est pas intéressant et enfin Mm. est-ce que on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce côté doute et négativité? Dans ton cas à toi, est-ce que c'est Ouais. plus par rapport à ton business, à toi et le cœur du business, ou est-ce que c'est plus moi en tant que personne, ce que je fais, en fait Alors, c'est pas bien et Alors enfin, moi je suis complètement détaché en fait de mon contenu. C'est bien sûr c'est moi, c'est du personal branding, mais moi je suis complètement détaché en fait c'est une image que j'ai créée en fait. C'est c'est un pas avatar c'est quoi. un avatar, c'est pas même si c'est moi en fait, même si c'est ma personnalité etc. Je suis assez naturel. C'est quand même ça reste quand même quelque chose qui est dans lequel je me détache et en fait je le considère juste comme un canal d'acquisition. Ok. Donc, si les gens ne regardent pas, c'est pas parce que je suis nul ou parce que c'est pas moi, c'est peut-être parce que ma vidéo était pas bien faite ou en fait, j'essaie toujours de me remettre en question de façon positive et pas en fait prendre les choses personnellement parce qu'au final ça sert à rien. C'est très bien ça, ok. Donc ça c'est aussi une énième bonne pratique Mm, de se détacher un peu de ce qu'on fait et de se dire même si une vidéo sur 5 ne plaît pas, bah en fait qu'est-ce que je peux changer ou quel sujet je peux aborder ou quel format je peux mettre en place. exactement. Et comme tu as dit, la persévérance, c'est en faisant, en faisant, en Mm, faisant qu'on va finir par voir ce qui marche pas, ce qui plaît mhm. pas. Parce que quand on vend, on dépend finalement d'une Ben, d'un marché. personne, Mm. ouais, d'un marché et de la personne face à soi.
On a beaucoup parlé, donc en fait finalement je me rends compte que tu es quelqu'un de plutôt positif, même si tu t'es défini comme étant une personne anxieuse. Mais je euh, pense pas que ça soit opposé. Je pense qu'on peut être positif et anxieux. et anxieux en même temps. Ah bah, c'est Bah, intéressant, j'aimerais bien que bah, tu élabores un peu plus sur ça. je pense que l'on peut être. En fait, pour moi, l'anxiété, c'est du stress, mais comme on avait dit, le stress peut être totalement positif et totalement utilisé en fait pour se motiver. Donc, même si on est positif, on a toujours des moments de doute. Enfin, je veux dire, c'est totalement humain et totalement normal. On peut pas être à 100% tout le temps. C'est Mm. totalement normal d'avoir des moments de doute, même quand on est positif. C'est pour ça que j'ai pas non plus, non, j'ai pas envie de vendre non plus quelqu'un qui ne se remet, enfin, qui est toujours à 100%, parce que c'est vrai Non, qu'il y mais a des c'est moments où intéressant c'est parce qu'il y a des gens qui sont tellement anxieux qui me disent que ça les stoppe dans leur hmm, élan et que du coup ils sont plus dans l'action. Toi, si je comprends bien, l'anxiété est là, mais c'est au contraire, tu te dis je continue, ouais, j'avance, je exactement. marche, je fais et c'est comme ça que tu as des résultats en fait. Clairement. Je pense que ça vient aussi un peu de mon parcours. Je ne sais pas si on peut aborder ce sujet, mais j'ai vécu 7 ans aux États-Unis et donc du coup j'ai un peu adopté Mindset ce là. mindset, et en fait et surtout le rapport à l'échec. Quelque chose qu'on n'a pas du tout en France, où l'échec est très mal vu. Aux États-Unis, échouer, C'est c'est une un qualité. Et apprentissage. c'est une qualité. Oui. C'est savoir échouer, c'est une qualité. Et de justement avoir des apprentissages par rapport à ces échecs, c'est quelque chose qui est très très bien vu aux États-Unis, versus ici où c'est un peu moins vu, où les gens vont vite te pointer, tu vas vite être pointé du doigt, enfin, les personnes vont pas forcément encourager justement les prises d'initiative et du coup l'échec. Eh bien ça, c'est un point essentiel parce Mm. que justement, quand on change son rapport à l'échec et quand on se dit, en fait, soit je fais quelque chose, soit j'échoue et j'ai appris, et Mhm. donc ça me servira de mieux pour la deuxième fois, la troisième, quatrième fois, soit je fais et ça marche, et dans les deux cas, c'est positif. Et à Exactement. partir de là, on se libère du poids, de l'anxiété, du stress, de pouvoir même revendre ça. Je pense que c'est des questions qui posent dans des entretiens. Combien de fois avez-vous échoué et qu'est-ce que vous avez appris de ça et comment vous Exactement. avez rebondi? En fait, rebondir aussi après l'échec, Mm. c'est une Exactement. vraie force. Ok, donc le mindset, c'est vraiment la Ah, culture américaine ouais. ou aux États-Unis. Vous étiez Alors, où? j'ai commencé, j'ai vécu dans 4 villes. J'ai commencé mes études à côté de San Francisco. Ok. Après, j'ai fait un semestre à Miami. J'ai fini mes études à San Diego. Ah Et oui, t'as bougé. j'ai bossé à Los Angeles après. Ok, et t'as pu rencontrer des entrepreneurs ou... Alors, pas plus que ça. Enfin, j'ai rencontré des futurs entrepreneurs Ok, durant mes études qui n'étaient pas entrepreneurs à ce moment-là. ok. Mais vraiment, en fait, toujours baigner un peu dans cet écosystème, des gens qui ont envie de performer. Ok, bah, c'est très intéressant parce qu'en effet, le mindset et l'approche à l'échec et à la réussite Mhm, aussi, hein, parce que le bien sûr. self-sabotage, des fois on se sabote par rapport à l'échec, mais on peut aussi se saboter par rapport à une peur de la réussite. Enfin, ça existe chez certaines Alors ça, c'est personnes. quelque chose que je n'arrive pas du tout à À matérialiser. Ah comprendre, non, ouais. vraiment, pas du Mais, tout. et pourtant, ça existe. En Mm, fait, on a peur, on sent qu'on va réussir et on a peur d'être exposé, ou on a peur d'être vu, on a peur Enfin bon, c'est clairement pas ton cas non. et c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je trouve ça toujours intéressant de se dire quel a été le chiffre d'un mindset. Est-ce qu'aujourd'hui tout est rose? À t'écouter, en fait, on a l'impression, ça y est, moi je me lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tout est rose aujourd'hui et est-ce qu'il y a encore des problèmes auxquels tu fais face au quotidien? Et comme tu as été entrepreneur en France, dans un écosystème français et que tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis avant, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir changer, que tu aimerais qu'ils soient différents ou qui auraient pu t'aider de par le passé dans ton démarrage ou qui même pourraient t'aider aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Toujours dans le cadre de la santé mentale. Ok, alors déjà pour la première partie de la question, effectivement, tout n'est pas rose. Enfin, ça reste quand même une balance avec des limites qui sont très très fines à ne pas casser. Donc, je veux dire, il faut quand même être au minimum à 90% tous les jours. En fait, même les moments où on ne se sent pas bien, il faut quand même être là pour performer. Donc, il y a quand même cette pression dans l'entrepreneuriat qui est réelle. C'est quoi? C'est la pression de continuer? C'est C'est ben, comme quand on n'a pas envie d'aller au sport et qu'on se dit allez, on y Ouais, va quand même. exactement, c'est ça, exactement. Et Donc c'est même quoi? si C'est la fatigue ou c'est ben, quoi? ça peut être la fatigue, ça peut être même être malade. Enfin, je veux dire,
être malade, je veux dire, le business il tourne quand même, hein, que tu sois malade ou pas. Mm. Il faut que les clients soient servis, il faut que tu trouves, enfin, que tu fasses tes appels de vente. Enfin, je veux dire, c'est des gros points noirs à l'entrepreneuriat sur le fait que, effectivement, surtout quand tu es entre guillemets en soloprenariat où tu es principalement Ce qui est tout ton seul, cas, ce qui est, soloprenariat. c'est mon cas. Maintenant, je Ah délègue oui, un peu maintenant tu plus, délègues, oui. mais c'est plutôt via des freelances. Donc, c'est des Ok. personnes qui sont externes à ma société. J'ai quand même encore une grosse pression sur les épaules en me disant que, ben, effectivement, je dirais que 80% de mon business, il tourne pas sans moi. Donc, l'objectif, moi, de cette année, c'est que mon business tourne à que 30% et que 70% soit, entre guillemets, soit automatisé, soit délégué. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment m'aider sur. C'est bien parce que ce que tu vends comme solution, qui est la Hmm, délégation, l'automatisation, le fait de se décharger, tu te l'appliques à toi-même et tu te mets exactement. comme... Je trouve ça énorme de se dire que mon business finalement ne dépend qu'à 30% de moi, même Ouais, si demain je m'offre des vacances de 2 semaines avec ma compagne. effectivement. Et il faut en fait, alors l'interdépendance entre le fondateur et la boîte, elle est très forte au Mhm. début, mais il faut très vite basculer, Créer des systèmes. créer des Créer des systèmes. systèmes, en fait, il faut vraiment systématiser son activité pour que, au final, on n'ait pas à être dans l'opérationnel. Il faut vraiment Tout le temps. sortir le plus rapidement de l'opérationnel. Mais il y a quand même une phase, là, je suis toujours dans l'opérationnel, il y a toujours cette phase où on est obligé d'être dans l'opérationnel parce que on ne peut pas déléguer si on ne sait pas faire. Ouais. Moi, c'est la première chose que je dis à mes prospects et mes clients, c'est il faut quand même mettre un peu de son temps dans une tâche que l'on va déléguer afin de pouvoir bien déléguer. Parce que comment est-ce qu'on manage une personne si on ne sait pas faire sa tâche? Ouais. Ou au Typiquement, moins la comprendre, ou au moins... Ouais, il faut la maîtriser ou l'avoir fait un mais je pense moment. qu'il faut au moins l'avoir testé. Ok, Parce que si on ne connaît pas le terrain, c'est quasiment impossible de c'est déléguer. compliqué. À part sur des choses où il y a un gros gap technique, où on peut pas, où on n'a aucun moyen. Mais dans ce cas-là, on n'a aucun contrôle aussi. C'est la problématique à prendre en compte. Et Et la deuxième, qu'est-ce que tu aimerais voir en fait dans ouais, l'écosystème qui pourrait t'aider toi en tant qu'entrepreneur ou... j'allais dire plus de personnes qui partagent sur leur expérience, mais bon, le mouvement commence à quand même pas mal grossir. Je pense qu'on est de plus en plus sur les réseaux à parler du coup de nos expériences. Peut-être des groupes ou des cercles d'entrepreneurs qui seraient basés sur plutôt effectivement tout cet aspect mental, aspect vraiment soutien avec des personnes qui sont au même niveau. J'ai récemment rejoint entre guillemets un mastermind avec des personnes où on se rencontre par visio toutes les 2 semaines Ok, et qui sont intéressant. à peu près au même niveau que moi dans le business et dans leur business pardon et c'est des échanges qui sont ça va faire 3 fois qu'on se rencontre et c'est des échanges qui sont mais ultra intéressants et c'est une vraie plus-value que je vois que j'ai pour moi et même j'imagine pour eux aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent en tant qu'entrepreneur, on est confronté à certains problèmes Mhm, qui vont peser sur sa charge mentale, sur sa santé mentale. Et en fait, en partageant, comme tu dis, en rejoignant des communautés ou en étant avec des personnes qui sont au même niveau que toi ou que soi en général, mhm, ben, on se rend compte que le problème que j'ai, c'est aussi ton problème à mhm. toi, c'est aussi le problème de telle autre personne. Et peut-être qu'une quatrième personne a déjà trouvé la solution à ça. Et donc, on peut apprendre les uns des autres et s'entraider. Donc, Exactement, d'où le fait que tu m'aies dit, ça a été très enrichissant de faire ça. Donc, la parole se libère autour de l'entrepreneuriat clairement, et des problèmes rencontrés. Donc clairement. ça, c'est un bon point, mais tu aimerais voir un Ouais, mouvement plus accéléré exactement. autour de ça. Merci Thomas. Moi, j'avais deux dernières questions. Allez, J'adore parler, comme tu peux le constater, et je suis très curieuse. Mais merci, c'était vraiment très très intéressant. bah, merci à Est-ce toi. que donc toi, dans la solution que tu proposes, tu décharges les entrepreneurs. Mhm. Donc c'est aussi, on a vu, un des éléments clés de la santé mentale. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui est vraiment venu te voir, limite en burn-out ou Vu qu'en fait, ce que tu touches, c'est vraiment de l'automatisation et Mhm. de la décharge mentale, est-ce que finalement, c'est la motivation clé chez les gens qui souscrivent à tes solutions? Oui, alors typiquement, c'est des personnes qui sont déjà à 110% de leur temps et donc du coup qui n'ont pas le temps de faire d'autres choses et qui ont besoin justement de regagner ce temps. Et donc effectivement,
Donc notre accompagnement est sur deux gros axes. Effectivement, les automatisations, donner aux machines du travail à faire, mais aussi on intègre, on délègue, on apprend à déléguer à nos clients. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de tout pouvoir automatiser. Je suis un très grand partisan de l'IA, De la tech et l'IA, tout, ouais. l'automatisation, etc. Mais il y a quand même beaucoup de domaines, notamment sur les relations humaines, où on ne peut pas encore laisser l'IA. Typiquement, donc mon service est principalement basé sur la prospection, parle quand même à des humains. Nos interlocuteurs sont des humains. Et donc effectivement, toute la partie connexion, envoi des premiers messages, etc., ça c'est totalement automatisable. Mais après, la conversation en Et elle-même, c'est tant mieux d'ailleurs, et c'est oui, tant mieux que effectivement. l'humain reste quand même au centre. Effectivement. Et donc, du coup, après toute la partie conversation, nous, on aime quand même encore la laisser à des humains parce que l'IA n'est pas encore au point, à mon sens, pour vraiment être complètement autonome. Je D'accord. pense que. Donc, est-ce que c'est un sujet finalement dont tu parles ouvertement avec tes clients, la Ouais. santé mentale et Euh, la charge de travail, ou pas tant que ça? alors, non. Non, Enfin, ok. non, C'est pas vraiment le... Non. En fait, il y a je dirais que j'ai un client qui, lui, c'est un peu différent et je l'ai accompagné du début de l'inception de son activité jusqu'au développement. Et on a une relation beaucoup plus proche parce que là, c'est vraiment, il m'a pris un peu comme un mentor. Et là, on aborde plus ce genre de sujet. Mais après, dans mon activité de tous les jours, j'ai pas ce genre de relation Donc, encore c'est pas avec mes forcément clients. l'élément déclencheur qui fait que les gens t'appellent Alors, ou souscrivent à tes solutions. peut-être En back peut-être en office. bac, ouais, peut-être en bac, mais moi j'ai pas le retour direct du coup, non, Ok. en tout cas ils vont pas me dire, ah j'étais sur le point de faire un burn-out, D'accord, voilà. ok. Donc il n'y a pas encore, il y a la parole se libère, mais on n'en parle pas non plus directement Non, de santé mentale avec ses clients. Dans tous les cas, c'est super intéressant. On a vraiment appris beaucoup de choses. Moi, je sais que je vais me mettre un cadre, je vais continuer le sport. Dès que j'ai un problème, je vais me dire comment le tourner positivement. Et on voit que bon, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais il y a quand même vraiment des choses à mettre en place pour survivre. clairement. Alors, dans l'association Beyond Fierce Club, on a développé un jeu de cartes Ok, qui s'appelle Cœur à Cœur, où en fait on d'accord. va poser des questions pour avoir des conversations un peu plus intimes, enfin où on se parle de cœur à cœur. En fait, le nom est tellement bien choisi par Ok. Tiara que je peux pas mieux l'expliquer. Donc là, j'ai que 3 cartes. D'accord. Et donc, je t'invite à en choisir une et je vais te poser la question et tu vas nous répondre de cœur à cœur, tout simplement. D'accord. Celle-là. Allez, celle du milieu. Parle-moi d'un défi que tu aimerais relever ou un objectif que tu aimerais atteindre. Quelles étapes sont nécessaires pour y parvenir? Ah. Alors, je suis en plein défi du coup en ce moment. Je fais un challenge qui s'appelle le 75 Hard. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Alors, c'est pendant 75 jours. J'ai 7 objectifs à faire tous les jours. Le premier, c'est faire du sport en intérieur, 45 minutes, faire du sport à l'extérieur pendant 45 minutes, boire 3 litres d'eau, suivre un régime, lire 10 minutes par jour et, et me coucher avant minuit. Waouh! Et c'est Voilà. quoi? C'est une application et qui te dit voilà tes objectifs? C'est Comment ça s'appelle, t'as dit? 75 hard. 75 Hard, ok. Ouais. Et prendre une photo de progrès tous les jours pour voir l'évolution. Et t'en es où alors Et donc là, je suis au jour 31. Super! 31. Et donc, ouais, effectivement, j'aimerais bien, bien valider ce challenge dans les 45 jours qui me restent. Mais c'est trop bien! Ouais. Merci Thomas. Bah, merci beaucoup, Donia. Et J'espère on se donnera des nouvelles dans un an et on Effectivement, pourra comparer effectivement, entre on y- mon futur podcast dans un an si j'aurais dépassé le 21e et celui bah, d'aujourd'hui. je te le souhaite en tout cas. Et j'ai beaucoup appris grâce à toi. Bah. Merci de libérer la parole autour de la santé mentale dans le travail. Merci, Donia.